la campagne a très bien marché. On n'est pas allé jusqu'au 300%, mais quasiment. Du coup, ça m'a permis d'imprimer le stock que j'avais prévu, de rentrer dans mes frais et j'avais sollicité une illustratrice qui m'a fait des cartes postales de mes personnages, donc j'ai pu la payer également. Et j'ai pu mettre de côté. J'ai choisi de pas augmenter mon stock. J'aurais pu, vu que finalement j'avais gagné plus que prévu. Là, je me suis fait une cagnotte qui va me servir pour faire de la com, pour les mois où j'aurais besoin, par exemple, d'aller en salon, de me payer le train, l'hôtel, ce genre de choses. En gros, une cagnotte qui va me permettre ouais, c'est plus le marketing, communication autour du roman, quoi. Et du Ouais. coup, pour l'instant, je rentre dans mes frais et j'ai même voilà ce bonus, donc j'en suis plutôt satisfaite. Ouais, ça a bien marché pour toi. Et du coup, est-ce que tu peux nous Mm. expliquer les ingrédients de ta recette pour la campagne de financement participatif? Parce que si ça a bien marché, 300%, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe à la base. Mais ça a l'air d'être un vrai beau succès. Et du coup, comment est-ce que tu t'y es prise et quels conseils tu pourrais peut-être donner à des gens qui auraient le même genre d'ambition que toi? Alors moi, je suis passée par Ulule et déjà sur Ulule, on est assez bien accompagné. Il y a un conseiller en fait qui répond à nos questions, qui nous conseille, ce qui est assez appréciable. Et justement, l'un des premiers conseils, c'est de bien budgétiser de ton objectif, c'est-à-dire de combien tu as besoin dans les faits, voilà, de combien tu as besoin pour payer, dans mon cas, l'imprimeur. Il faut bien que tu prennes en compte, alors il existe plein de templates Excel très très pratiques pour calculer tes cotisations, tous les frais auxquels tu penses pas vraiment, tes envois, parce que c'est bien beau d'imprimer 200 romans, après il faut les envoyer, donc il faut compter, c'est ce qui coûte le plus cher. Les Ah timbres oui. pour la poste, selon la taille de ton roman en plus, c'est plus ou moins cher. Donc tu as plein de petits templates pour calculer tout ça. Et ensuite, le conseil, c'est de créer une communauté bien avant la sortie du roman. Donc il faut commencer à parler du roman sur tes réseaux sociaux, même au moment où tu es en train de l'écrire, en fait, pour commencer un peu à susciter de l'engouement. Et après, de bien préparer sa campagne en amont, donc bien 2-3 mois avant la date de lancement, de soigner sa communication, soigner ses visuels et en fait, de préparer la campagne. En fait, il faut pas que ça soit pendant la campagne que tu bidouilles tes visuels et tes messages et tes réseaux. Il faut tout planifier. Parce que après, t'as la tête dans le guidon, t'as pas vraiment le temps. T'es un peu dans le stress en plus pendant ce mois où tu sais pas trop si tu vas y arriver, pas y arriver. Donc c'est de bien bien préparer sa campagne en amont, se faire accompagner s'il faut par quelqu'un qui s'y connaît un peu en graphisme ou enfin les visuels sont assez importants. Faut que ton projet semble crédible et rien que sur l'objectif à se fixer, pareil d'être réaliste. Ça veut dire que tu sais combien tu as besoin. Il faut pas aller demander 10 000 euros si tu as besoin que de 2 000. Enfin, il faut vraiment arriver à estimer, voilà, j'ai combien de personnes qui me suivent sur tous mes réseaux. Ces gens-là, ils sont beaux de suivre, ils aiment bien ce que tu fais. Est-ce qu'ils sont prêts à te soutenir dans une campagne? Donc, selon si tu as, je sais pas moi, 400 followers, il faut que tu arrives à calculer combien de romans il faudrait que je précommande pour arriver à mon budget. Et en fait, le conseiller Ulule conseille de baisser un peu le palier pour atteindre assez facilement les 100%. Et ensuite, tu débloques de 100% s'il faut. Mais parce que Ulule fonctionne sur tout ou rien. Donc si tu n'atteins pas les 100%, tu perds tout. Mm. Donc en fait, il vaut mieux te fixer. Moi, j'avais fixé un niveau un peu plus bas, euh, un peu plus bas que 1 000 euros, il me semble, psychologiquement, je l'avais mis à 900 et quelques. Et effectivement, on y est arrivé assez vite. Et une fois là, tu es soulagé. Et le reste, c'est tu débloques des bonus. En plus, sur Ulule, tu peux jouer avec, selon les paliers. Moi, j'avais préparé ouais, des choses exclusives à la campagne. Et chaque fois qu'on atteignait un palier, ben, les gens avaient débloqué ces goodies et allaient les recevoir dans leur colis. Et du coup, il faut que tu arrives à ce que les gens relayent ta campagne, jouent le jeu. Euh, mais voilà, il faut pas fixer trop haut, parce que c'est trop stressant de pas savoir si tu vas arriver au 100%
à la fin du mois, quoi. Mais après, voilà, il y a pas mal de conseils de bon sens. Et la plateforme Ulule les répertorie, en fait. C'est vraiment assez bien fichu. Mais le but, enfin, l'essentiel, je pense, c'est de pas se fixer un truc trop haut. Il faut être réaliste dans ton budget et que ta communication soit claire. Qu'on Ouais. comprenne qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que les gens vont avoir, que ça fasse un peu pro, faut pas que ça se fasse trop bidouille. Donc, moi, je sais que ça va, je m'y connais un peu en graphisme et web design, donc j'étais assez à l'aise, mais je pense que les gens qui ont besoin de se faire aider à ce moment-là, c'est tellement important de réunir cet argent-là qu'il faut faire un peu l'effort de se faire accompagner Ouais. si besoin, quoi. Et après, voilà, c'est d'en parler régulièrement sur ces différents réseaux, au début de faire un bon lancement. Après, de pas spammer, il y a forcément un creux où c'est tranquille. Et après, la dernière semaine, remettre le paquet et c'est reparti, quoi. Mais après, c'est hyper stressant, mais une fois que t'as fini le mois, t'es crevé, mais t'es content. Et Ouais. après, t'as tous les envois. T'as tous les envois à gérer. Et donc, ne pas. Faut vraiment se mettre des bonnes marges. Moi, je sais que j'ai dépassé d'un mois en ayant mis une marge d'un mois. Donc, vraiment de prévoir large. Parce que t'as beau, toi, maîtriser à peu près de A à Z. Il suffit que tu comptes sur un prestataire externe. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de retard à cause des fêtes de Noël, ce genre de choses. J'avais déjà prévu un peu de délai et finalement on a dépassé. Donc voilà, de pas hésiter à prévoir large et de s'entourer. Je pense que c'est pas un truc que tu fais, c'est pas un truc à faire tout seul. Enfin, s'il y a des gens autour qui peuvent un peu te soulager, c'est quand même plus agréable. Parce que sinon, c'est vrai que c'est hyper stressant. Donc voilà, mes conseils, mes conseils Ulule. D'accord. Et les gens qui ont participé, est-ce que la plupart t'avaient déjà interagi avec eux? Est-ce qu'ils te suivaient avant ou est-ce que finalement ça t'a vraiment permis de trouver de nouveaux lecteurs et dans quel ratio si c'est le cas? Alors Ulule, pareil, explique très bien ça. C'est qu'au tout début, tu cibles ce qu'ils appellent ton premier cercle. Donc c'est les gens que tu connais même IRL, quoi, sur qui tu peux compter. Moi, je sais que je m'étais fait une liste de gens enfin des gens qui me suivaient depuis un mois et qui m'avaient dit oui, je te soutiendrai, des gens sûrs, quoi. Du coup, les premiers jours, c'est eux que tu lances. Et il faut bien leur expliquer qu'il faut qu'ils participent maintenant et pas ouais, dans un mois. Parce qu'en fait, il y a un effet psychologique. Si ta jauge reste à zéro, les gens ne donneront pas parce Ouais. qu'ils pensent que le projet est pas viable. Donc en fait, c'est intéressant dans les premiers jours que ta jauge monte assez vite. Enfin, assez vite. Tu vois, que les gens voient que ton projet est assez fiable. Du coup, ça, c'est ton premier cercle qui te soutient les premiers jours. Ensuite, tu en parles sur tes réseaux, donc c'est ce qu'ils appellent le deuxième cercle. Moi, c'est là où j'ai le plus de gens, parce que j'ai des gens qui me suivent depuis un moment, que ce soit entre Insta, Twitter, Facebook, ma newsletter, voilà, je sais que j'avais, ou même sur les plateformes d'écriture où je publie, c'est là où j'ai fait ma pub, et c'est là où j'ai eu le plus de monde. Et après, vers la fin, ces gens-là relaient, retweet, repartage. Et là, tu touches des gens que tu connais pas, en fait. Et voilà, c'est sur les derniers jours que tu touches les gens que tu connais pas. Moi, la plupart des gens, c'est quand même des gens avec qui j'ai déjà interagi Ouais. ou des gens que je connais, que ce D'accord. soit IRL ou sur les réseaux.